La capitale de la gastronomie est connue dans le monde entier. Elle le doit à son riche passé, mais aussi à son art culinaire. Une réputation assise autour de ses traditions gastronomiques. La cuisine riche et généreuse de ses grands chefs étoilés. Une ville arrosée par le Beaujolais, considérée comme étant le troisième fleuve de la ville, comme le disait si bien Léon Daudet, fils d'Alphonse, dont les contes ont bercé notre jeunesse. Déjà traversé par la Saône, un cours d'eau photogénique, qui en a inspiré plus d'un quand les rayons du soleil s'attardent sur les façades des maisons, et le Rhône. Et au cœur de cette ville, un caviste, qui, tous les matins, ouvre sa cave qu'il a d'ailleurs intitulée le troisième fleuve. Un passionné qui prend plaisir à retrouver les bouteilles laissées la veille. Et c'est tout, sauf un hasard. Dans cette cave, on trouve tous les vins. Toutes les régions sont représentées. Il y a des Bourgognes, des Languedoc, des Savoie, des Bordeaux, mais il y a beaucoup de Beaujolais. Le fameux troisième fleuve, c'est un peu comme un coup de cœur, parce que c'est un vin qui peut être festif, goulayant, mais qui sait aussi avoir du caractère. Il est issu d'un seul cépage, le gamay noir à jus blanc. Et sur les sols granitiques, comme on le trouve dans le Beaujolais, il est idéal. Et puis souvent, les vignobles bénéficient de beaucoup de soleil, car ils sont espacés. Et en plus, ils sont sur des pentes importantes, certaines supérieures à 20%. Là, je pense tout particulièrement au cru Chirouble, et notamment au domaine Christophe Savoie. Christophe Savoie est son domaine ancré depuis 6 générations dans une région qui se trouve à quelques encablures de la capitale des Gaules. Ce fameux Beaujolais, terroir propice à l'élaboration des grands vins qui possèdent une riche histoire et un patrimoine remarquable. Plus haut cru classé du Beaujolais, Chirouble. Un village encerclé par ses vignobles et une particularité, la qualité de son raisin qui permet de dégager à son vin les qualités de rondeur et de finesse. Le viticulteur doit adapter son travail au rythme de croissance de la vigne. Nous sommes au printemps. Le sommeil hivernal de la vigne s'est terminé. Nos amis vignerons ont fini la taille. Un tri compliqué où la vigilance doit régner. C'est à ce stade que le cycle végétatif commence. Les pieds de vigne se sont extraits de leur hibernation. Les bourgeons ont fait leur démembrement le long des sarments. Ils ont grossi et se sont ouverts. Les rameaux ont sorti timidement leurs pointes vertes. Les stades phénologiques de la vigne avançant, la floraison apparaît. Elle constitue le stade d'épanouissement de la fleur. Nous sommes en présence d'une belle fleur de la vigne qui se termine. Elle s'est très bien passée sur 8 jours. Ça va nous permettre de vendanger fin août avec une belle récolte de qualité et une bonne maturation derrière. Les étamines et le pistil sont visibles. Un pistil qui contient un ovaire renfermant des ovules. La fécondation est en marche. La nouaison passée, les grains sont devenus boutons, puis petits pois. De véritables grappes commencent à pendre. Le raisin n'est plus très loin. De son terroir granitique, il puisera la force nécessaire lui permettant de développer son caractère. Le viticulteur l'accompagnera tout au long de sa croissance et recherchera les solutions adaptées à son développement, à commencer par le cépage, c'est-à-dire les pieds de vigne. L'herbe, ainsi maîtrisée dans les vignes par une bonne aération des sols, va permettre aux racines des cèpes gamay de partir en profondeur et ainsi de lutter plus facilement contre la sécheresse. Le charval nous permet de travailler nos vignes en toute harmonie, avec beaucoup de calme
de respecter nos terroirs, nos sols, d'avoir des terrains qui sont toujours très aérés. On peut dire que le cheval est notre plus grand allié pour mener la culture de notre vigne tout au long de l'année. Plus de sédiments permettra une augmentation de la nutrition des grappes et le vigneron se retrouvera finalement avec un vin au tanin renforcé. Le souci du vigneron va être d'en assurer sa protection, et pour produire un bon millésime, il devra assurer un maximum de précautions. Il appliquera les bonnes associations naturelles. Il rapprochera ainsi les roses des vignobles. Nous sommes toujours contents d'admirer ces beaux rosiers. Ils ont un intérêt tout particulier pour la vigne parce qu'ils prennent la maladie 15 jours avant, l'oïdium, ce qui nous permet de nous préparer à un traitement préventif. La vigne s'est embellie pendant le mois de juin. Les pousses conservées ont profité au maximum du soleil pendant cette fin de printemps. Le palissage a permis à chaque raisin en formation de disposer des meilleures conditions possibles pour grandir. Un raisin qui grossit à vue d'œil de jour en jour. Nous sommes en train de palisser nos jeunes parcelles de vigne. Donc cette opération consiste à nous protéger des intempéries que nous risquons de rencontrer pendant l'été et permettre une belle photosynthèse et une bonne maturation pour notre raisin en étalant les raisins et les branches tout au long des fils de fer. Donc nous avons la présence d'un premier fil de fer à 40 cm pour attacher le cep et ensuite nous avons des releveurs que nous agrafons avec des agrafes que vous devez voir ici pour nous permettre de bloquer nos ceps et résister au vent. Comme l'est un bon palissage pour les jeunes plants, un bon relevage pour les vieilles vignes est indispensable, par rapport notamment au développement de la végétation. Ah, le rotin, c'est un bon allié pour le relevage. On le laisse tremper une journée dans l'eau. Pouvoir les attacher auprès de nos vignes. L'attache des vignes est réalisée en fin de printemps afin de guider dans sa croissance la vigne et va permettre à la vigne de résister aux conditions climatiques. De même, en taillant la végétation excédentaire, le vigneron va contrôler la pousse de la vigne et ainsi favoriser une bonne fructification. Il facilitera ainsi la bonne régulation de la production des raisins et quantité et qualité. L'effeuillage aussi est une bonne technique pour donner soleil et énergie à la vigne. Souvent, à mi-véraison, c'est-à-dire quand le raisin gonfle et passe du vert au rouge, vient le temps de cette opération d'aération qui consiste à enlever les feuilles qui recouvrent les grappes de raisin. Une tâche à faire avec parcimonie. La couleur s'affirme. Les raisins changent de couleur, ils prennent leur sucre. Quand ce sera effectué à 100%, nous pourrons fixer la date des vendanges 28 jours après. Les nuages cachent un soleil prêt à illuminer le ciel. Le vent souffle sur les vignes. Le temps des vendanges est venu. Le raisin est plus que prêt. La chaleur intense de l'été pousse les viticulteurs à se dépêcher. C'est le bon moment pour commencer. Nous avons un joli raisin de notre cépage Gamède. Nous avons été obligés d'anticiper les vendanges dues à la canicule et à la sécheresse. Les raisins devenaient flétris et nous avons déjà des forts degrés en alcool. Le matin, c'est le moment le plus agréable des vendanges. Il n'y a pas trop de soleil, il n'y a pas trop de bruit.
Chez les Savoies, les vendanges à la main est une tradition. En plus de ne pas abîmer les raisins, les vendanges coupées à la main sont obligatoires, puisque le manque d'espacement ne permet pas de faire passer les machines telles que des tracteurs. Ouais, C'est super bon en plus. Ah, c'est bon. Ah. Ah ouais. Ouais, venez. C'est super bon les fleurs d'acacia. Allez Marius. Ouais. Bon. Ouais. Cette année, ça va être une super année, les raisins sont magnifiques. Je pense fort en degrés, niveau avec le soleil, il y a une belle température et on vendange encore cette année au mois d'août. Les jarlots, c'est-à-dire ceux qui portent sur le dos une benne dans laquelle les vendangeurs vident leurs seaux, vont à tour de rôle les verser dans les bennes des tracteurs. Les bacs en direction du cuvage seront ensuite emmenés dans les caves du vigneron, afin de mettre les raisins à l'abri dans les cuves. La saison a été sèche, on aura de la qualité mais peut-être pas de la quantité. D'ailleurs, en parlant de qualité, on y fait attention dès le départ. Il y a peut-être des raisins un peu flétris à cause de la sécheresse, mais aucun pourri. On est sûr d'avoir un super bon millésime. Après la récolte que chaque vendangeur a déposée dans la hotte des jarlots, il faut toujours faire un peu de tri, enlever les feuilles par exemple, pour qu'on puisse ne déposer au cuvage que les raisins. On a le plaisir d'amener aujourd'hui le premier bac de la vendange de la journée dans notre cuvage afin de mettre nos bons raisins à l'abri et commencer la fermentation alcoolique. Les vendangeurs en profiteront pour prendre une courte pause. Chaque année, c'est le casse-croûte, c'est les produits du terroir et on mange super bien. Un peu petit marmotte. Oui. Oui, le casse-croûte, c'est un moment de convivialité. On trouve les copains, on boit les bons coups, on a un bon patron. C'est super. C'est les vacances. Je travaille quand même. Première étape de la vinification, l'encuvage consiste à mettre en cuve le jus, les grains de raisin, c'est-à-dire pellicule, pulpe et pépins, et les rafles pour le processus de la macération. Une étape qui permet à la fois de favoriser la fermentation alcoolique et l'extraction des éléments du raisin constituant du vin. Au cours de cette étape, le raisin fermente avec sa peau dans la cuve. Pendant la fermentation, la pulpe et la peau flottent sur le jus. C'est le chapeau. Eh bien, une fois que les cuves sont pleines, commence le beau travail de la vinification. Le raisin va fermenter, le jus à l'intérieur des grains va sortir des grains, les grains vont éclater et différentes opérations vont se passer. Par exemple, tel que le remontage qui consiste à prendre le jus en bas de la cuve pour le remettre en haut de façon à extraire un peu mieux la couleur, les tanins.
En somme, on va chercher à améliorer la complexité du vin et toutes ses qualités gustatives. Et puis très souvent on fait du pigeage aussi, il consiste à venir écraser un peu les raisins pour que tout baigne dans le jus, pour que tout mijote comme il faut. La fermentation se termine, on passe les raisins non écrasés dans le pressoir et de là on obtient le vin de l'année. La vendange après fermentation est libérée des cuves et c'est elle qui sera transférée dans le pressoir. Aujourd'hui, ce sont des pressoirs pneumatiques qui sont programmables, avec lesquels on fait des extractions de jus très douces et qui donnent les meilleurs jus possibles. Le vin termine sa fermentation tranquillement et puis arrive après à l'automne une phase qu'on appelle d'élevage. L'élevage, eh bien tout simplement, le vin s'éclaircit tout doucement, on le passe quelquefois dans des fûts, dans des foudres comme ça, ou des barriques. Et puis, lorsqu'arrive le printemps, tout simplement, par dégustation, on fait des assemblages et puis après, on peut embouteiller. Le rinçage des bouteilles effectué, l'embouteillage peut commencer. Comme on peut le constater à grande échelle, l'embouteillage nécessite un certain investissement. Il est réalisé lorsque le vin est arrivé à maturation. L'embouteillage grâce aux tireuses ou aux appareils qui effectuent mécaniquement le remplissage et le bouchonnage est la phase finale avant la mise au repos du vin. Le bouchage des bouteilles réalisé, on peut passer à la phase de l'habillage. L'étiquetage et le marquage des bouteilles font partie intégrante de la finition. La mise en carton peut être alors envisagée. Un vin qui sera distribué ensuite dans le monde entier. Mais comment quitter Chirouble sans parler de sa référence mondiale, Victor Puyat, cet ampélographe du XIXe siècle, sauveur des plants de vigne. La crise phylloxérique, c'est-à-dire le phylloxéra, qui a été un insecte ravageur, qui a détruit le vignoble, et a été combattu grâce au génie et à la détermination de Victor Puyat, l'enfant du pays. Victor Puyat est né à Chirouble, il avait été au domaine de Tempéré, et les premières expériences de vigne greffée étaient sur sa propriété, et ça a été des éléments pour convaincre du bien fondé du greffage. Victor Puyat, qui a été le sauveur du vignoble à la suite de la destruction des vignes, sur la France entière, et notamment à Chirouble. Et toutes les vignes ont été totalement arrachées. Ce vignoble qui était dans la désespérance, où les jeunes ont dû quitter le pays, sont partis à Paris ou ailleurs pour gagner leur vie, et sont revenus lorsque Puyat a eu raison. Puyat est décédé, mais il a eu un monument sur la place du village. Ça a été un événement national aussi, mais un événement beaujolais, particulièrement beaujolais, et c'est grâce à lui si on peut se promener dans ces coteaux et voir un vignoble qui pousse bien grâce au greffage sur porte-greffe américain.